Bonjour Aimé, bonjour Patricia, j'espère que vous allez très bien. Ben voilà, il faut aussi vous souhaiter tout le bonheur du monde, la meilleure santé et profiter aussi pour saluer tous les téléspectateurs de Canal Matin, tous ceux-là qui regardent ce matin. J'espère que vous allez très bien vous aussi. L'occasion de saluer et d'encourager toutes les personnes qui ne se sentent pas bien, qui pour une raison ou pour une autre sont malades en ce moment. On vous invite à poursuivre avec les efforts que vous faites pour retrouver la santé. Continuez de consommer vos médicaments, continuez de vous alimenter comme il convient. Mais voilà, chaque jour est une aventure et probablement aujourd'hui est la journée qui fera la différence dans tous les efforts que vous avez déjà faits jusqu'ici. Ce matin, nous allons nous intéresser à une autre erreur alimentaire et cette fois, c'est lorsqu'on veut manger et nous précisons que c'est une erreur, voilà, que de consommer beaucoup de viande sans légumes. Je rappelle encore, c'est une erreur que de consommer beaucoup de viande sans légumes. La viande, quelle qu'elle soit, est une source assez particulière de protéines et à côté d'être une bonne source de protéines, une source même considérable de protéines, c'est une source de fer et on sait que le fer est utile dans la production, si vous voulez, des globules rouges au niveau de la moelle osseuse. Et lorsque nous avons dit cela, nous voulons préciser cette chose. Lorsque vous consommez de la viande et que vous n'associez pas à cela, j'ai envie de dire des légumes, vous posez un problème sérieux à votre système digestif. Hippocrate disait en son temps, et je le redis ici, la santé commence dans l'intestin. La santé commence dans l'intestin. Ça veut dire que lorsque la digestion n'est pas bien faite, il y a des chances que vous soyez en train de manger et que vous ne profitiez pas au final de tous les éléments justement nutritifs que contient votre alimentation. C'est donc pourquoi au moment de manger, il faut se rassurer de constituer ou de faire les combinaisons qui conviennent et qui seront tout aussi favorables à la digestion. Et lorsque j'ai dit cela, il faut préciser une autre chose. C'est que chez les animaux, là on parle des carnivores, les animaux ont une enzyme qui favorise chez ceux-là, si vous voulez, la digestion des viandes, on l'appelle l'uricase ou l'uricase par exemple en anglais. Les hommes n'ont pas cette enzyme. De sorte que lorsque l'animal est mort, si vous voulez, votre viande, lorsque vous la consommez, elle continue de pourrir au fur et à mesure dans votre système digestif. Vous avez donc besoin de légumes et d'un type de légumes en particulier, c'est ceux qui ont une certaine amertume. Pour faire une chose en particulier, c'est lorsque vous consommez la viande avec vos légumes, les légumes justement vont faire quelque chose de particulier, c'est booster la sécrétion, si vous voulez, de la bile. Et la bile a un effet particulier lui aussi, c'est qu'il va aider à la digestion des matières grasses contenues dans votre viande. Et on sait habituellement que c'est d'abord le gras contenu dans la viande qui va poser un problème et bien évidemment à côté de ça, le fait que vous n'ayez pas déjà l'enzyme qui convient pour la digestion des viandes. Et lorsque vous avez donc mangé votre viande avec des légumes, la digestion sera, je vais dire, tout aussi facile. Et ça, c'est très important lorsqu'on veut profiter de tous les éléments nutritifs contenus dans notre alimentation. Il faut toujours se rassurer de faire les combinaisons qui conviennent. C'est pourquoi j'ai précisé, c'est une erreur que de consommer beaucoup de viande sans légumes. Et la deuxième chose, naturellement, c'est que lorsque la bile est suffisamment sécrétée, elle joue un rôle, et ça c'est ce on veut ici partager avec vous, elle joue un rôle qu'aurait joué l'uricase, un peu comme chez les animaux, c'est celui de maintenir, si vous voulez, quelque peu vivante. Voilà ce que vous avez mangé, de sorte que cela ne va pas pourrir et vous poser de problèmes à l'avenir. Pourquoi? Parce qu'on sait habituellement que ceux qui consomment beaucoup de viande, justement, ont habituellement des systèmes digestifs qui sont dans un état pas toujours très sain. Lorsque, par exemple, on fait, on va dire quoi, un PET, on sait habituellement que ce n'est pas très bien à l'odorat. Pourquoi? Parce que la viande que vous avez consommée a continué de pourrir dans votre organisme, n'a pas été préservée par quelques enzymes que ce soit, par exemple l'uricase comme chez les animaux, alors naturellement cela n'est pas bien pour la santé de votre système digestif. Alors pour pallier à ce problème ou pour gérer ce problème, rassurez-vous de toujours associer à votre consommation de viande et légumes, je vais par exemple citer des exemples ici, comme les oignons, pourquoi pas, surtout lorsqu'ils sont mangés crus, comme du persil parce qu'il a l'avantage d'avoir de l'amertume, comme des choux, ou si vous voulez de la laitue, voilà, parce que la laitue aussi a cet avantage, mais voilà, c'est d'avoir une certaine amertume, et on sait que l'amertume est importante pour la santé du foie et pour la sécrétion biliaire. Mais voilà, chers téléspectateurs, j'espère que désormais, avant de manger votre viande, vous apprêterez un bol, si vous voulez, de persil ou de l'oignon que vous aurez haché, ou tout simplement une salade laitue nature qui servira d'entrée à votre, voilà, à votre plat voilà, de protéines animales, votre viande. Et voilà, j'espère que c'est pris en compte
On se retrouve très prochainement pour poursuivre voilà, avec notre série sur les erreurs alimentaires commises ici et là. Merci d'avoir regardé, d'avoir suivi avec attention. On vous retrouve très prochainement. Bye bye.